Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir une artiste aux multiples talents. Nous allons faire ensemble un voyage au cœur des mots et de la motivation. Bonjour Cindy Trier, Bonjour Stéphane, très content de faire cette interview avec toi. j'en suis ravie. Merci pour l'invitation. Merci pareillement. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Oui, je peux te parler de mon parcours avec plaisir. Écoute, je suis une jeune femme qui a toujours eu et toujours éprouvé le besoin de faire une multitude de choses. Et en l'occurrence, j'ai débuté par un master en sociologie. Et à cette époque, pour réaliser mon mémoire, j'ai eu la chance extraordinaire d'approfondir ma relation humaine en acceptant d'être co-responsable de mission pour Médecins du Monde, quelque chose d'assez extraordinaire, atypique, qui m'a chamboulée, qui m'a bouleversée pour la bonne et simple raison, Stéphane, que j'étais sur le terrain auprès des personnes, ça va peut-être te surprendre, mais qui se prostituées sur Montpellier. Mon travail n'était pas de dire c'est bien ou c'est mal, mon travail c'était de les protéger, de les préserver de la violence du terrain et de maladies potentielles. Et puis pour tout te dire, et pourquoi je te parle de ce point d'ancrage dans mon parcours, c'est parce que je connaissais tout de l'histoire de ces jeunes femmes, de ces jeunes hommes sur le terrain, de la raison qui faisait qu'ils exerçaient cette fonction-là. Et je m'étais extrêmement attachée à eux jusqu'à ce que je perde sur le terrain 5 filles. 5 personnes qui ont été assassinées. J'avais alors 19 ans, ça m'a Ça a retourné marqué. le cœur. Ouais. Ça m'a profondément chamboulé à tel point que j'ai fui, hein, pour être honnête, la ville de Montpellier. Et ça a forgé vraiment, je crois, une partie intrinsèque de mon caractère. Et je suis arrivée, du coup, un peu branle-bas sur la région toulousaine où du coup, euh, un enchevêtrement d'événements ont fait que ça n'a pas été si évident que ça pour moi, puisque du coup, j'étais là pour poursuivre mes études et puis en réalité, l'école dans laquelle j'avais passé le concours et que j'avais réussi à refuser de m'intégrer au dernier moment alors que j'avais déménagé dans cette région, Ouais. euh, eu égard à ce parcours qui était le mien. J'avais un master de sociologie et ça n'a pas été pris au sérieux. Je n'ai pas compris cette décision de l'école, mais ça m'a poussée de fait dans la vie active où j'ai enchaîné une multitude d'emplois, Stéphane, notamment comme recruteur, comme responsable d'équipe, comme manager, comme coordinatrice. Et tous ces événements ont été extrêmement violents, puisque du coup, ben, j'ai été amenée à connaître ce que c'était que le harcèlement moral, que le licenciement abusif, que ce que c'était des contrats erronés, préjudiciables. Ça m'a conduit au prud'homme. Tout ça avant l'âge de 25 ans. Et je dois dire que ce parcours chaotique en soi, eh bien, aujourd'hui, j'en parle avec respect parce que c'est ce qui m'a permis de créer l'entreprise que tu connais, Oui. l'entreprise Tremplin Carrière, qui est la mienne et qui a désormais un peu plus de 10 ans d'exercice. 10 ans, c'est une sacrée, une belle expérience. Et encore, tu progresses encore de plus en plus. J'essaye, je fais de mon mieux. Et d'ailleurs, justement, comment tu fais pour avoir autant de temps, quoi, pour gérer ton temps? Euh, En fait, c'est vrai que depuis 10 ans, c'est un peu un rythme effréné. J'épuise mon mari, hein, je dois te le dire en transparence. J'ai de la chance qu'il soit de bonne composition. Mais au fil des années, sous le couvert effectivement de cette entreprise, j'ai cumulé un certain nombre de casquettes. En Oui, l'occurrence, aujourd'hui, je suis tout aussi bien consultante et conférencière auprès des dirigeants d'entreprise pour asseoir leur posture, leur charisme, leur assise managériale, leur permettre d'apprendre à dire les choses avec le plus de tact et de rondeur possible. Au-delà, j'ai cette chance inouïe depuis 6-8 ans maintenant d'être chroniqueuse radio. Je salue du coup oui. mes directeurs et directrices de radio sur lesquels j'évolue chaque semaine. Et puis, j'ai eu la chance
de cumuler une nouvelle casquette, celle de animatrice micro pour le célèbre comité Miss Midi-Pyrénées pour Miss France. Et enfin, une dernière casquette qui, je le comprends, justifie ta question, Oui, comment je m'organise. Je suis auteure et romancière, à ce jour de 6 romans. oui, Là, tu as ici 2 livres de oui, développement personnel et 4 romans. Alors, comment je gère mon temps? Eh ben, je l'ai appris à mes dépens et je crois que si je devais donner un conseil ou deux aux personnes qui nous écoutent, je dirais que il est capital, mais vraiment du fond du cœur, il est capital de ne recourir qu'à un seul agenda. Tu sais, parfois, on note des choses sur un post-it, sur le oui, frigo, on totalement. note des choses dans un petit calepin, tu sais, qu'on glisse dans le sac à main. Et puis, on a aussi l'agenda en lien avec la vie professionnelle. Si Oui, on le peut, je crois vraiment qu'il faut absolument tout centraliser sur un même support. Parce que le cerveau, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il peut appréhender la réalité du cumul des tâches, des missions, des projets sur lesquels on doit intervenir. Et une fois que tu as fait ceci, je crois qu'il est vraiment très important d'allouer à chaque tâche un temps que tu penses approximatif pour réaliser cette dernière. Et pourquoi je t'invite à faire ça et pourquoi je fais ça? Parce que je couple une troisième astuce qui a changé ma vie. C'est celle de la technique du 70-30. Je sais pas si tu en as déjà non, entendu je connais parler. pas. La technique du 70-30, c'est de se dire que tu dois systématiquement ne planifier sur ton agenda que l'équivalent de 70% du temps que tu vas passer sur ta journée. Je te le dis tout simplement, si par exemple je passe 10 heures à travailler par jour en moyenne, sur l'agenda, je ne vais inscrire des missions à exécuter que Oui, jusqu'à l'équivalent de 7 heures. Pourquoi? Parce que pendant les 3 heures restantes, on le sait, il y a toujours une multitude d'aléas, d'impondérables. On ne sait pas oui, ce qui va nous tomber sur le coin du nez. Et quand ça arrive, oui, ça nous met dans les choux. oui, Et c'est donc, clair. du coup, pour toutes les personnes qui travailleraient sous le couvert, par exemple, de 7 heures par jour, si tu fais un produit en croix, c'est le seul calcul mathématique que je me souvienne depuis l'école, c'est vraiment de ne planifier que 5 heures. Les 2 heures restantes, c'est pas pour bader les mouches, mais c'est pour Oui. absorber ces aléas. Et c'est comme ça que je gère mon temps et c'est comme ça que j'ai repris la main, indépendamment des 60 à 80 heures que je travaille par semaine. Oui, c'est un bel exemple à suivre. Et ce- je compte le faire aussi également, parce que c'est vrai que c'est pas toujours Ok, tu facile me de gérer, diras. oui, de gérer son temps. C'est pas toujours facile. Non, c'est sûr. Et en plus, d'où tu sors toujours ton énergie débordante? Ah, écoute, tu sais, tu m'aurais connue il y a quelques années quand j'étais adolescente. Mes parents, ils m'avaient surnommée la boudeuse. Je boudais tout le temps. J'étais éteinte, j'étais grognon, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans ma tête, j'étais beaucoup, beaucoup plus introvertie. Et puis, tu sais, cette anecdote que je t'ai racontée sur ces Oui, jeunes femmes ces jeunes oui, hommes qui ont perdu la vie, je leur dois cet entrain-là parce que quand je me lève le matin, je sais que j'ai une chance incroyable, même si la journée, c'est pas oui, évident, même si c'est une période qui est compliquée émotionnellement, je vis, j'ai cette chance-là, je respire, je te parle, oui. j'ai mes membres, j'ai un toit, je mange à ma faim, j'ai quelqu'un qui veille sur moi, je relativise. Et c'est vraiment une décision psychologique, c'est un conditionnement psychologique d'apprendre à voir le verre à moitié plein quand on pourrait le pressentir à moitié vide. Donc cette énergie, c'est une volonté aussi de la partager à autrui, parce que quand tu es souriant, quand tu es pétillant, les gens ils te le rendent aussi au centuple. Et c'est un Oui, c'est cercle vrai. vertueux, je crois. Oui, c'est Voilà. vrai, tu as entièrement raison. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça a été une dure expérience que tu as vécue. C'était, Ouais. J'en parle, j'arrive à en parler aujourd'hui. Pendant des années, j'ai pas pu. C'était trop douloureux. oui, parce que cette partie, je la connaissais pas non plus. Voilà. Et c'est un bel exemple à suivre dans le parcours, dans ton parcours et surtout dans ta motivation pour faire plein de choses, quoi.
dit, tu es autrice de livres et tu en as fait quelques-uns, dont sur le succès aussi, je sais. Et est-ce que tu as mis Oui. longtemps pour les écrire? Alors, en fait, c'est tout un processus. L'écriture d'un livre, on s'en rend pas forcément compte. Grosso modo, entre chaque livre, je compte à peu près une quinzaine de mois. Mais c'est pas 15 mois d'écriture. Comme quand j'écris, c'est viscéral, j'ai l'envie, je le fais avec plaisir. En général, je mets 6 à 8 mois. Ça se passe en dehors de mes heures travaillées. C'est la nuit, c'est le week-end, c'est si je pars en congé. C'est vraiment en dehors du temps de travail. Euh, et au bout de ces 6 8 mois, en général, j'arrive à avoir un premier jet. Et ce premier jet, ça va prendre en suivant au moins 3 mois faciles pour la relecture. J'ai une équipe formidable, Stéphane, de Ouais. 8 relecteurs qui me suivent depuis mes débuts. Et à chaque fois, je soumets la première version à un premier relecteur qui prend le temps de lire, de me faire ses propositions. Je prends ou je ne prends pas, je remanie, je renvoie la seconde version et ainsi de suite D'accord. jusqu'à ce que j'ai le sentiment de Il est pouvoir parfait. présenter au lecteur quelque chose d'abouti. Et quand ça s'est fait, tu as encore un bon mois en lien avec, tu sais, la négociation des tarifs Oui, pour l'impression, la oui, finalisation de la couverture, de la mise en page, parce qu'il me faut les créer et puis après que le designer puisse peaufiner, après le temps de recevoir ben, tu sais, les palettes avec oui, la marchandise, que je suis indépendante et que je gère tout de A à Z. Et tu as encore une phase en lien avec le lancement et pour la communication, pour oui, faire connaître l'ouvrage avec tout ce que tu vas communiquer sur oui, les réseaux sociaux, auprès des radios ou des plateaux télé qui oui. acceptent de te recevoir. Et tout ça, ça prend quand même un certain nombre de mois. Oui, et ce qui est bien, des fois, tu fais des dédicaces aussi dans les grandes surfaces. Ça t'est arrivé d'être Oui, invité ah, mais dans ça, les... j'ai été, et tu sais que c'est pas du tout commun parce que quand on n'est pas dans une maison d'édition, quand on est à l'extérieur de ce circuit préétabli, il te faut créer des opportunités. Oui, tout à Et, fait. et l'opportunité la plus rigolote, euh, je l'adore, c'est vraiment très surprenant, c'est quand je vais sur les marchés. À gauche, j'ai le saucisson qui sent bon, j'ai le plein Ah, frais, j'ai le poisson, j'ai les salades et il y a mes livres en plein milieu. Les gens ah, se demandent c'est... ce que je fais là. Oui, Alors, soit ils sont effarés, ils ont peur et ils contournent, soit, et le plus souvent, ils sont très curieux et ça crée des une échanges synergie, oui. formidable parce qu'ils veulent savoir pourquoi je suis là, ce que je fais, qui je suis. Et, euh, et c'est chouette. Moi, j'aime. Oui, parce qu'en plus, tu as ton énergie qui est super débordante et tu fais plein de choses. C'est super intéressant de te suivre et c'est un bel exemple comme la radio, comme les Miss France aussi, qui est pas donné à tout le monde. Et le comité de Miss France a bien choisi sa J'ai bien non-animatrice. aimé, oui. Et d'ailleurs, Ah, comment t'es arrivé à, à présenter Miss France? Parce que c'est ah, une grande c'est émission. c'est une bonne question. Écoute, tu sais, parfois, on a peur, on nous propose des choses un peu atypiques et puis on dit non. Et on passe à côté Oui, de possibles belles opportunités. Et pour moi, c'est très rigolo parce qu'au final, c'est une succession de petits oui qui ont fait que je suis arrivée là. Ce premier livre, le tout premier que j'ai écrit, il y a eu un communiqué de presse qui a été envoyé aux journalistes et j'ai été contactée par un directeur de radio qui a souhaité m'interviewer. Et puis le courant est passé magnifiquement bien et il me dit, écoute Cindy, moi j'ai pas de chroniqueuse radio sur les sujets qui sont les tiens. Est-ce que tu serais partante pour l'aventure? oui, J'accepte et je crée des chroniques, dont oui, une, Stéphane, sur la prise de parole en public. Et là, chose assez exceptionnelle, la présidente à l'époque du comité Miss Gers entend cette chronique, elle appelle le directeur de radio et elle lui dit, cette petite jeune, je la veux pour coacher mes Miss. Il m'appelle et il me dit, Cindy, est-ce que tu veux travailler avec des Miss? Ben, vous dit, moi qui suis un vrai garçon manqué, c'était pas gagné. J'accepte. Entre-temps, elle devient la déléguée régionale
de la région des Pyrénées, arrive le Covid et le Oui, présentateur qui jusqu'alors couvrait le Languedoc, le Roussillon, le Midi-Pyrénées, ne pouvait plus être au four et au moulin oui, quand post-Covid, on a commencé à oui, pouvoir recréer des événements. oui. Elles se sont retrouvées le bec dans l'eau. Et du coup, Karine Dariès, que je salue avec tout mon cœur, m'a appelée pour me dire, Cindy, et si tu étais notre nouvelle présentatrice? Et c'est comme ça que, que je suis arrivée dans ce milieu-là et qu'aujourd'hui, je cumule ces différentes casquettes. Oui, ils ont fait en tout cas un très bon choix. En te suivant et en te connaissant, je sais qu'ils ont fait un très bon choix pour C'est présenter cette gentil. émission, parce que tu es quand même très proche de ton public, et ça, il faut le dire. C'est quand même C'est gentil, Stéphane. c'est quelque chose qui est réel, puisque tout le monde qui te suit, soit en présentiel, dans les conférences, ça ressort. Et ils ont tout à fait raison. Gentil. Quand j'aurai pas le moral, je t'appelle, hein, je te préviens. Tu l'as toujours, tu l'as toujours. Le moral, c'est rare que tu l'as pas. C'est exceptionnel quand tu l'as pas. C'est vraiment exceptionnel quand tu l'as pas. C'est gentil. Et justement, est-ce que tu peux nous présenter une vision du succès, un exemple du succès, un petit exemple? Euh, des citations, des Voilà, tout choses à fait. Voilà, à quoi totalement. je me raccroche. Voilà. Alors moi, il est une petite citation qui m'accompagne depuis 3 4 ans maintenant. C'est Cindy n'est pas peur d'être la plus petite d'un grand. Cindy n'est pas peur d'être la plus petite d'un grand. Tu sais, je fais que 1,62 m, donc en tous les sens du terme, elle est pas mal, cette phrase-là, Oui, parce que parce que ça me permet de me rappeler que parfois, on n'a pas confiance en nous, on se demande qui on est, ce qu'on vaut, est-ce qu'on est légitime, est-ce qu'on est crédible, est-ce que c'est raisonné et raisonnable oui, de solliciter des personnes qui sont plus grandes, plus ambitieuses ou plus connues que nous. oui, tout à Et, fait. euh, et plutôt que d'hésiter et de te poser cette question-là et de tergiverser, c'est de conditionner mon cerveau au fait que il ne faut pas avoir peur d'essayer de côtoyer des personnes qui sont plus grandes que nous. Et ceci m'a offert des retours sur investissement exceptionnels. On parlait des livres, tu sais, il y a quelques Oui, instants. Mon premier roman a été préfacé par quelqu'un que tu connais sans aucun doute, Philippe Croison, le premier oui, quadri-amputé à avoir traversé la Manche, relié les 5 oui, continents à la nage. Le second a été préfacé par une jeune femme qui aujourd'hui prépare les JO paralympiques de 2028. Le troisième par Miss France 2019, Malama Chavez. Et le dernier, ça c'est une petite fierté. mais Ça m'a fait sauter comme un il y cabré a de, dans mon salon. il y a de quoi. C'est quand, ah ouais, c'est quand j'ai Il y a de découvert quoi. que Camélie Nothomb, la célèbre romancière aux 60 millions d'exemplaires de livres vendus à travers le monde, qui a une statue au musée Grévin parce qu'elle a remporté tellement de prix littéraires qu'on en a félicité, et qui salue mon ouvrage, qui Oui, c'est vrai. m'offre de réaliser un rêve de petite fille en obtenant, attends que je regarde, tu vois, ce bandeau. Oui, Je rêvais d'apposer un bandeau sur un de mes livres et elle me l'a offert. Et je crois que si on n'espère pas rencontrer des gens plus oui, grands que nous, on peut rester dans quelque chose de plus modeste. Et ça ne doit rien enlever au fait d'être humble, de rester droit dans ses bottes. Mais voilà, n'aie pas peur d'être le plus petite d'un grand. C'est ça. oui, c'est ce que tu fais très très bien en tout cas. C'est ce que tu fais. Et c'est vrai que quand on te voit régulièrement sur les réseaux ou même en réel, t'es toujours là pour discuter, pour aider les gens. C'est quelque chose de bien, parce que tu partages plein de choses, quoi, plein de choses motivantes et intéressantes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui motive. Et c'était la raison Ah de ouais. cette belle interview qui me tardait de faire, puisque cette énergie, je voulais la transmettre à tous les internautes. Fort aimable, merci. Ouais, c'est ce que je pense. Et en parlant de radio, justement, est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, en une minute, sur la réussite? Par exemple, si tu faisais ton émission radio maintenant, en une minute. Et là,
Ok, attends, laisse-moi me concentrer. Euh, Chers auditeurs, je dispose d'une minute pour éliminer votre journée. Défi relevé, c'est parti. Dans une société qui pousse à la consommation, nous oublions parfois qu'il est possible d'accéder au bonheur sans dépenser quoi que ce soit. Aussi, voici pour vous quelques petits moments privilégiés qu'il est possible de s'offrir à moindre coût. Astuce numéro 1, admirer un lever ou un coucher de soleil en silence juste pour la beauté du geste. Astuce numéro 2, aider une vieille dame à attraper le produit désiré sur la plus haute étagère du rayon du supermarché et apprécier à sa juste valeur son sourire et sa reconnaissance. Astuce numéro 3, vous venez de glisser un gâteau au chocolat tout juste pâtissé dans le four. Offrez-vous de lécher le moule, ni vu ni connu, avant de le poser dans le bac à vaisselle. Non, la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Vous voilà fin prêt pour disséminer dans votre quotidien de petites touches de bonheur. Chers auditeurs, belle journée pleine de peps et d'entrain. Merci beaucoup, en tout cas, Cindy, pour ce moment de radio que je suis aussi régulièrement, hein, qui est vraiment formidable, puisque en une minute, tu arrives à illuminer la vie des gens. En tout cas, merci Cindy pour cette interview. Et également, j'invite à tous les internautes d'aller sur ton site, de voir ton site, tes livres, de te suivre aussi régulièrement et de ne pas hésiter à te contacter, parce que tu feras toujours un plaisir de les aider à leurs Oui. questions, s'ils en ont. Merci beaucoup, Merci, Cindy. merci pour Ah, ta confiance. Merci pour ce beau moment, Stéphane. merci beaucoup. Au revoir, Cindy. À bientôt. Au revoir.